C'est reparti, Pat. On est de retour pour la troisième période. Oui, bonne troisième. On espère continuer sur la vibe de la deuxième. Nick, on a pris un petit peu plus justement là, de plus d'énergie. On se défendait moins. Les deux équipes ont des bonnes raisons de revenir confiants en troisième période. Les Commandeurs, parce qu'on a eu une bonne deuxième période, puis on a réussi à prendre les devants. Puis écoute, Armand Saint-Onge, parce qu'il joue tout un match de première, deuxième période. Là, très bonne équipe de hockey. C'est tout qu'un match pour eux, offensivement, défensivement. On a des défenseurs de l'autre côté qui sont très solides, qui ferment rapidement la ligne bleue. Alors c'est reparti, on est déjà en territoire des Commandeurs. Smith tente la sortie de territoire. Pas beaucoup d'options. Fait glisser jusqu'au centre. Et la rondelle qui revient en territoire des Commandeurs. Ça glisse du côté de Brassard. C'est un peu loin. Là, ça va jusqu'au numéro 2 qui tente un tir bloqué par Engelhardt. Encore une fois, Engelhardt fait dévier une passe. Et là, on aura un bâton élevé. On reprendra là, en territoire neutre. Alors, l'assaut qui a repris où il avait laissé. La rondelle qui est toujours chaudement disputée, là, des bâtons actifs. Et on n'a pas beaucoup de temps pour faire nos jeux, Patrick. On reprendra, là, on a changé de trio, c'est Bouchard, Bélanger et Charon, avec Lavio et Poitras. Tente la sortie de zone, encore une fois coupée là, par Armand Saint-Onge. On remet jusqu'en défensive. Bel arrêt de Perron, bonne vision là, du gardien Perron. Attention, il y a de l'espace, le défenseur qui rate son tir. Hein. Charon tente la sortie de zone. Limite de la punition ici. Et bel arrêt de Perron. Et j'allais dire, Charon aussi était chanceux parce qu'il a allongé son bâton. Ça a fait trébucher le défenseur. Attention, là. Revirement en sortie de territoire. Charon, le premier au disque. Laisse derrière, mais c'est Armand Saint-Onge qui reprend. La rondelle est... Et là, deux fois, le Perron, là, voit très bien la rondelle parce qu'il y a beaucoup de trafic, mais réussit à mettre là, sa grosse jambière sur le disque. Deux bons arrêts de Perron en commençant le match. La troisième période, pardon. Poitras tente de dégager, c'est coupé sur l'aile. Ça glisse de l'autre côté. Le défenseur numéro 5. Un coup est très rapide, sa rondelle. Ouais. Comme tu disais, Nick. Là, ça s'ouvre. Attention. Et fort. Oui, réussit à se débattre. Oh! A réussi à se défendre du courant. Oh! C'est Bouchard là, qui a eu un retour bondissant. C'est au tour du gardien d'Armand Saint-Onge de se signaler. Bélanger reprend, envoie dans le fond de territoire pour Tremblay. Ça glisse, ça défait d'un couvreur. Tente d'envoyer devant, mais bon jeu là, du défenseur. Oh, le tir rate tout juste. Le coin supérieur gauche. On reprend avec l'assaut derrière son filet. C'est le numéro 12, Saint-Louis, qui fait glisser de l'autre côté, mais un peu loin pour son coéquipier. On se bataille la rondelle. Bélanger avec Laflamme. On a trois blancs aussi qui se disputent la rondelle. Ça finira par glisser jusqu'à Bouchard. Là. Bon bâton de Laflamme. Et rondelle est un petit peu loin pour Bélanger. Il n'a pas été capable de lancer. On récupère encore une fois une rondelle. Attention, là, les Commandeurs sont profondément en territoire adverse. Et là, on sort les deux joueurs. Là. Bélanger qui a entraîné une pénalité. Là. Est-ce qu'il sera pénalisé aussi? Je pense que oui. Ouais, c'est ça. On fait signe aussi à Bélanger qui sera... Deux bons gaillards. Hein? Le numéro 6, je sais pas son nom, Nick. Numéro 6, Justin Mauger. On l'a pas nommé souvent. Et là, j'avais pas vu. Est-ce qu'il y a un C sur le chandail de Bélanger? Oui, OK. Bélanger était nommé capitaine, mais on était... Bon, alors... On savait pas encore. Là. Ben non, on l'apprend live. Sur le chandail. Alors, félicitations à Félix Antoine, là, qui sera capitaine. Ça a-tu été fait, Nick, entre la 2 et la 3? Peut-être. On attendait de voir. Et on demande qui demandait une mise au jeu. Oui, mais ce qu'on répond, c'est que quand on a sifflé le jeu, on était effectivement à l'intérieur du territoire des Commandeurs. Alors, on reprendra là. On tente d'entrer en zone des Commandeurs du côté d'Armand Saint-Onge. On évite la mise en échec bien fait. Là. C'était Bégin qui s'amenait pour frapper le joueur Pelletier, mais Tremblay s'en occupera un petit peu plus tard.
On tente la sortie de zone. C'est bloqué par Smith à Brassard qui envoie vers Benoît. C'est un peu loin. Ça glisse jusqu'au défenseur. Et ça reviendra à Brassard qui revient dans son territoire. Envoie pour son ami Smith. Belle passe au centre. Et c'est bloqué. Attention. Oui. Bon bâton de Bégin, là. Ça aurait pu être dangereux. La sortie de zone de... Il n'a pas eu de passe avec la main ici. Et là, Smith n'a pas apprécié qu'on lance sur le gardien après le sifflet, là. Et on va passer le message. Et là, ça se bouscule dans le coin, mais... On a l'arbitre qui se rapproche tranquillement, mais qui semble laisser aller pour l'instant. Ouais. Il y avait 4 bleus contre un blanc. C'est bonne guerre du côté de Smith. On n'a pas apprécié le lancer sur le gardien après le sifflet, là. J'aimerais un avertissement dans ce temps-là. L'officiel qui fait un très bon travail, il faut le dire, Patrick. J'aime que les arbitres aillent passer un petit message là, dans ce temps-là. On peut donner la chance aux coureurs, mais évidemment, il ne faut pas que ça se reproduise. 16:47 à faire en troisième période. C'est toujours 1-0, commandeur. On est en territoire neutre. C'est le trio de Carpentier qui est sur la patinoire. On se regroupe, là, Armand Saint-Onge. On passe du côté du défenseur. Bonne mise en échec de Légaré. Bonne mise en échec de Légaré. On joue les points. Par exemple. On se bouscule. Est-ce qu'il y aura une seule pénalité? Ouais, c'est Légaré. Pourquoi la tête là, est allée d'un coup dans sa bataille? Et on donne un 4 minutes là-dessus. Et c'est le bon appel parce que c'est pas un coup accidentel à la tête, c'est un coup vraiment dirigé directement à la tête. Donc c'est automatiquement un 4 minutes. On parlait de lutte tantôt, Nick, mais là ici on parle de boxe. Oui, de boxe, exactement. On le sait, Légaré qui fait partie du club de boxe du collège, qui sera prochainement mis sur pied. Alors on est en désavantage numérique, il faudra se défendre. La rondelle, bon travail de Carpentier. Bon travail aussi de Langlois qui repousse l'assaut plus loin dans son territoire. On tente l'entrée de zone et c'est bloqué, là, c'est Carpentier. Donc ce sera un long avantage numérique. Bonne mise en échec de Poitras en entrée de zone. Même chose pour Langlois. Bon travail là, des deux coéquipiers. Langlois, Carpentier, ouais, très efficace ici en ligne bleue. La rondelle n'a pas... beaucoup pénétré dans notre zone. Regarde ça, l'échec avant quand même là, en désavantage. Là, on n'est pas passif en désavantage numérique du côté des commandeurs. Et gars, on voit-tu, on a un bâton élevé? Non, on n'a pas appelé le bâton élevé. On aurait dû avoir un bâton élevé. Oui, le dégagement, on s'en tire bien. On se regroupe. Et mine de rien, on a 1 minute d'écoulé à l'avantage numérique. Bon travail là, du premier quatuor. On a un contact Borne qui était à nouveau rapide sur la rondelle, agressif sur la rondelle. Bon travail de Borne. La rondelle est sortie du territoire. Quel travail de Gabriel Borne là-dessus à 2 reprises. Là, a compliqué la vie. Fait qu'on donne pas de temps aux joueurs là, de l'assaut de s'organiser. L'entrée de zone est très compliquée. Alors, on a 1 minute 15 déjà d'écoulé à l'avantage numérique. De 4 minutes, on le rappelle, pourquoi à la tête? Donc, il reste 2 minutes 40 présentement. Là. Et là, on est en hors-jeu, oui. Encore quelques secondes gagnées. Oui, bien, le temps que si on veut faire une entrée de zone, là, mine de rien, on est parti de 45. On aura probablement 15-20 secondes d'écoulé. Là. Et on casse le rythme aussi, Patrick. Absolument, Engelhardt, deuxième reprise mise au jeu. Bon jeu d'Engelhardt, là. Entre ses jambières, a gagné la mise en jeu et a envoyé vraiment l'assaut à l'autre bout. Là. Bonne pression de Borne. Et là, on récupère encore une rondelle. C'est la Flamme qui envoie plus loin à Engelhardt, qui envoie encore une fois profondément l'assaut. Très bon travail de tout le monde en désavantage numérique. Alors, mine de rien, là, on a presque déjà 2 minutes d'écoulé en désavantage. On tente de se réorganiser avec le numéro 9, Pelletier, qui s'amène en zone adverse. Bonne pression de Borne, encore une fois. Bonne mise en échec.
Attention, là, ça s'ouvre. La lutte ici le long de la... Et, bon travail de Guillemette. Bon travail de Bonne. On a du temps. On s'échange bien la rondelle. La Flamme travaille fort devant le filet. Là. Et là, on a fini par s'installer. Il reste 1 minute 30. Oh, et là, ça sera bon, Patrick. Ouais, c'est un bon tir de la pointe. Il semble avoir dévié. Absolument, ça avait dévié, mais cette fois-ci à la bonne hauteur. Absolument. Le bâton devait être à la hauteur des hanches à peu près. Là. Il restait 1 minute 33 au désavantage. Donc, on va revenir à 5 contre 5. Exact. Non, mais malheureusement, on aura fait du bon travail, mais dès que l'assaut a réussi à s'installer, là, on a senti que ça devenait plus dangereux. Là. Et c'est un tir dévié qui bat Perron. Évidemment, là, c'est des tirs qui sont très difficiles. Ça dévie à 15-20 pieds devant Perron, c'est difficile à voir. Perron était au bon endroit, mais on peut dire que le tir était bon. Alors, on reprendra au centre avec 14-05 à faire en troisième. C'est 1-1. Gagné par Armand Saint-Onge. On envoie en fond de territoire. Ça va jusque derrière Perron. Grosse pression à 2 joueurs, Patrick. On est très intense du côté d'Armand Saint-Onge et on bloque la sortie de territoire. Tir facile vers Perron. Et là, on s'amène inutilement là, devant le gardien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Là. Il n'y avait pas de jeu là du tout. Là. On reprendra à la gauche de Perron. Au niveau des tirs, on est à 28-20. C'est toujours le trio de Bouchard qui est sur la patinoire avec Tremblay. Et on a bougé rapidement. On va changer le joueur blanc. Attention, on a un tireur bien placé derrière. Là. On sait que ça a marché plus tôt. Brassard tente la sortie de zone. Malheureusement, ça pogne Bouchard, mais ça réussit quand même à sortir. Là. Ça donne une opportunité pour Tremblay qui s'amène le premier. Bon travail là, du défenseur numéro 6. Mauger, Grand Gaillard. Sortie de zone, c'est réussi. On s'amène à 2 contre 2. On a Smith qui n'a plus de bâton ici. Oh, attention, bon travail bien de Smith. Fait, bien fait. Oh! On devrait en voir. Et là, ça, Patrick, j'ai hâte de voir parce que c'est une tentative de blessure. Là. Absolument. C'est pas seulement une punition ici, ça devrait être une expulsion. Ouais, d'après moi, c'est automatique. Là. Et à la défense de Smith, c'est pas de sa faute, mais il est allé faire une mise en échec. Le joueur a donné directement Patrick sur le coin, là, le coin là, de la baie vitrée. Petit protecteur, mais en même temps, Smith avait bien joué. Et là, le joueur est venu par derrière. Là. Et là, on a Brassard qui n'a plus de casque non plus. On espère pour Smith, là. Et là, on applaudit. Je suis pas tout à fait d'accord à ce que les gens applaudissent. On veut pas, écoute, c'est un geste d'un individu là, qui est mis dehors. Évidemment, c'est pas des gestes qu'on veut voir. Mais l'officiel a pris la bonne décision. On se consulte maintenant. Normalement, on devrait avoir un 5 minutes là, d'avantage numérique. On a sorti 2 joueurs après ça qui se sont... Bon, on a Smith qui va aller prendre un petit peu d'air. On espère que tout est correct pour... Smith a l'air sonné. Patrick, j'aime pas ça. Et, hein? Il a l'air sonné. C'est un dur gaillard. C'est pas un joueur qu'on est habitué de voir sortir comme ça. Là. Oh, aïe, j'aime pas ça voir ça, Patrick. Non. On essaiera d'avoir des nouvelles du jeune Smith, là. Mais c'est un geste, là, il faut le dire, c'est un geste vicieux là, du joueur qui s'est amené carrément par derrière. Et j'ai l'impression que Smith a tombé comme face première sur la glace. Là. Évidemment, ça a perdu son casque, il ne s'attendait pas de se faire frapper. On a déjà un joueur qui est dehors pour
pour une commotion. Et là, oh, on va chasser Brassard. Non. Brassard est dehors aussi. Et j'ai hâte de voir ça sera quoi la pénalité à Brassard. C'est une bonne nouvelle qu'il reste 13 minutes 22. On sait qu'une expulsion dans les 10 dernières minutes. Mais là, ça dépend est-ce qu'on va donner bagarre ou... j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va donner. Là. Alors, Mathieu veut... En fait, on va censurer les propos de Légaré qui se rapprochent des micros. On nous demanderait, Mathieu, que tu écrives tes propos sur un papier avant qu'on les diffuse en ondes. On va barrer quelques mots. Non, c'est ça. On n'a pas le Don't Cherry ici en ondes. Alors, on sent de la frustration des deux côtés. Les parents d'Armand Saint-Onge qui ont aussi applaudi quand Brassard a quitté la patinoire. C'est ça, en réaction des parents des commandeurs qui n'ont peut-être pas lu le courriel cette semaine de la direction. Alors, je vais faire attention à ce que je dis aussi pour garder mon micro. Mais évidemment, c'est des réactions qui sont des réactions de frustration, là, mais faut toujours se rappeler que c'est des jeunes joueurs de hockey, Patrick, qui font des choses, des fois dans le feu de l'action, qui eux-mêmes regrettent aussi des fois leurs gestes là, par la suite. Alors, on aura finalement un avantage de 5 minutes. On a possiblement un 10 minutes de mauvaise conduite pour le joueur Brassard. C'est ce qui expliquerait là, son expulsion du match. On aura un avantage numérique. On essaiera d'être attentif à ce que l'annonceur, Patrick, va nous annoncer. On espère maintenant profiter de l'opportunité de 5 minutes. Oui, c'est un bon joueur qu'on perd en avantage numérique aussi en Smith, qui a un bon lancer. Bon, alors, c'est le bon moment d'en profiter. Ici, avantage numérique commandant pour 5 minutes. Bélanger emmène sur la Violette. Bélanger s'installe bien. La passe de l'autre côté, ça va jusqu'à Poitras là, qui récupère. Bien fait là, pour se libérer de la pression. Bégin tente la passe transversale, c'est bloqué en défensive. Bonne bagarre là, du joueur d'Armand Saint-Onge, c'est le numéro 7, Christophe Jean. Ça revient à Bélanger qui envoie à Poitras. Tire que le gardien Lucier a bien vu. On a bien circulé la rondelle. Bon tir, oui, la rondelle là, a bien circulé. On a eu le temps de s'installer comme il faut. C'est ce qu'on veut toujours en avantage, justement. Puis ici, le jeu s'est ouvert un peu. Oui, on a essayé à 2 reprises la passe transversale. Là, on veut créer une ouverture, là, sinon c'est très fermé devant le filet. Il y a une opportunité là, pour Charon, bon tir. Hein. Bégin mise au jeu ici. Bon. À nouveau, à 3 reprises, gagne la mise au jeu, Poitras. Lavio, là, en défensive. Tente le tir. Oh, bon tir. Hein. Bas de la Violette. On n'a pas réussi à faire dévier ni à se mettre devant le gardien, là. La passe, là, qui va... Ah, malheureusement, là, c'était... Passe sur le revers de la Violette sur la bande. C'est difficile à arrêter. On se regroupe derrière le filet. Lavio laisse pour Poitras, qui freine derrière son filet. Attend ses coéquipiers. La passe est bien faite sur Bégin. Bégin s'amène au centre, se défait d'un premier couvreur. Bon tir de Bégin, bel arrêt du gardien. Et mine de rien, on se ramène là, au niveau des lancers. Là. Et on réussit à sortir de la zone et Bégin est loin en territoire. Il reste 3 minutes 25. On a 4 minutes pour quoi à la tête pour Brassard? Bon lancer de Bégin. Alors, on se demande pourquoi Brassard est sorti du match. La pénalité. Ce qu'on a entendu, c'est un 2 minutes pourquoi à la tête. Il y avait un 2 minutes aussi de l'autre côté, mineur double. On n'a pas annoncé un 10 minutes de mauvaise conduite s'il y en avait un. Là. Alors, 3 minutes 9 à faire à la pénalité de 5 minutes
aux joueurs d'Armand Saint-Onge. Il reste 11 minutes 30 en troisième période. Langlois sur l'aile remet pour Guillemette. Guillemette à Langlois. Et on a Borne là, du côté de la défensive là, qui vient prêter main forte. C'est lui qui a la rondelle. Il y a un bon tir, on le sait. Et la rondelle qui avait échappé au gardien, mais on a sifflé rapidement. Alors Borne, ça fait bien hein, d'avoir des joueurs multipositions. Borne qui est du côté de l'offensive cette année, mais là vient prêter main forte en l'absence de Brassard et Smith en troisième période. Fait en désavantage tout à l'heure et ici utilisé en avantage. C'est un joueur qui a un bon lancer, là, on peut l'utiliser en avantage numérique. Guillemette stoppe la sortie de zone. Ah, bien fait, bon pivot sur lui-même. Fait un Denis Savard et remet à Borne. Le tir de Borne, ça rate tout juste à la gauche du gardien. Carpentier remet pour Légaré, qui laisse pour Carpentier. Se défait de son couvreur. Oh, manœuvre bien, le Carpentier se défait d'un autre couvreur. La passe pour Borne dans l'espace libre. Bon bâton de joueur défensif et on stoppe la sortie de zone. Encore une fois, Guillemette. Bien fait, bon travail là, du petit défenseur. Ouais. Le tir de Guillemette. Excellent tir, Guillemette, très actif dans cet avantage. Là. On réussit à sortir la rondelle du territoire. Il reste 2 minutes 16. On a un coup à la tête ici. Ouais, un coup à la tête, un pointe Langlois. J'ai pas bien vu, Patrick. Il est à la ligne bleue ici. A levé un peu les... Oh, sur la mise en échec sur la sortie de zone. OK. Exact. Bon. Alors, ça annulera pratiquement l'avantage numérique. Il reste 2 minutes 15 à la pénalité de 5 minutes. Malheureusement, on n'en aura pas profité, Patrick. On a eu quelques bons tirs, quelques retours devant le filet. C'est toujours 1-1. Il reste 10 minutes 37. Et là, on est à 4 tournes 4 pour 2 minutes. Là. Il restera un 15 secondes d'avantage numérique. Engelard est bien fait, c'était fait de son coureur. Et bon, on a joué dans la limite du côté du joueur défensif. La rondelle s'amène en territoire des commandeurs. On réussit à sortir de notre territoire. Le numéro 16, Cyr, envoie vers Poirier qui envoie derrière le filet de Perron. Stoppe la rondelle puis son coéquipier Poitras. Freine. Envoie pour la Flamme. La Flamme en sortie de zone patine bien. La Flamme s'amène. Attend ses options. Envoie en fond de territoire. Bouchard en poursuite. Attention, il y a un joueur derrière, là. Oh, une chance que Poitras a bloqué cette rondelle. On aurait eu un coup à la tête ici de la part d'Amkoui, mais c'est un call qui a été manqué. Un peu le même appel qui avait été fait là, ouais, exact. De Langlois. Oh, bon tir de Poitras dans un angle restreint. On se bataille la rondelle. Attention, on demande un troisième homme du côté du coach Berger, effectivement. Oh, et bien fait. Attention, ça. Oh, bel arrêt de Perron, bon tir côté bloqueur. Et là, on s'amène. Tremblay est stoppé dans sa sortie de zone, mais a réussi quand même à sortir la rondelle. On tente de s'organiser du côté d'Armand Saint-Onge. On s'échange la rondelle en défensive. C'est Tremblay. Belle sortie de zone. Beau revirement, Tremblay. Le tir. Excellent tir. Ça a été bloqué devant le filet là, par le numéro 9, Pelletier. Tremblay bien joué avec son bâton là, à quelques reprises là, sur... Oui, Tremblay, un bon joueur en défensive. Benoît derrière le filet de Perron. Regarde ses options. On aura un court avantage numérique là, de 15 secondes. Benoît s'amène, envoie profondément. Il faut aller chercher la rondelle. Bégin en poursuite. Et Guillemette s'amènera pour récupérer. Oh, malheureusement, là, ça glisse. Il n'y a personne de ce côté-là. Est-ce que Bélanger, oui, bien fait avec son patin. Stopper la sortie de zone. Oh, quelle mise en échec. On aura une pénalité là-dessus. Le même style de donner de la bande qu'on a vu plus tôt. Oh, quelle feinte de Guillemette. Le tir de loin bloqué là, par le défenseur. Mais on n'a toujours pas touché la rondelle. Guillemette, oh, rapide! C'était tout près, là. Et là, on va annuler encore une fois l'avantage numérique, malheureusement. C'est Carpentier qui est allé prendre un coup à la tête. Et je pense même que ça sera un 4 minutes. Alors, on aura possiblement un avantage numérique à Armand Saint-Onge. Là-dessus, attendons de voir la première pénalité. Est-ce que c'est un donné de la bande ou un coup à la tête? Je pense que c'est un peu ce que l'arbitre est en train d'expliquer, justement, que le call avait été donné, la punition a été donnée, mais...
Oh, il n'y a pas d'appel? Y a-tu un... il y a un appel sur Carpentier. Ouais, je croirais. Et j'ai hâte de voir, là, parce qu'on a possiblement un avantage numérique pour ramasser 4 minutes, toi à la tête, Patrick. 5 contre 4, avantage numérique. Non, on annule les pénalités et le plus de pénalités qu'on peut annuler possible au tableau. Alors, il me semble avoir vu 4 minutes, mais là, l'officiel est placé en zone. Est-ce que tu as vu 4 aussi? Mais on a peut-être 4 minutes des deux côtés, par contre. Peut-être que la première pénalité était aussi un 4 minutes. On a fait signe 5 contre 5 après ça, j'ai l'impression. Hein? 8 minutes à faire en troisième. Alors, on s'en tire bien malgré tout. Malheureusement, on aurait pu avoir un avantage numérique. Ça sera... on jouera à force égale. Là. Alors, un joueur puni de chaque côté. Avec 8 minutes à faire en troisième, c'est toujours 1-1. Mise en jeu gagnée par les commandants, mais bonne pression là, du numéro 16 sur la flamme qui fait bien. C'était bien fait de son coureur. Bélanger à l'entrée de zone. Beaucoup de vitesse rapidement. Bon, bien placé devant le... Et là, il n'y a pas d'option, Pat. Là. Même le défenseur est bien couvert. Là. Ouais. Et Charon aura une chance. Oui. Bon tir de Charon, le retour. Gardien qui récupère le retour. Et ça brasse après les sifflets, Patrick. On se doit de garder un peu de discipline de la part des joueurs des commandeurs. Les 2 premiers matchs, hein, on avait vécu un peu le même genre de situation. La punition avait été donnée, puis on va l'annuler. Mine de rien, on avait un avantage numérique là, qui s'en venait. Là. Et comme je le disais dans la dernière semaine, c'est pas une question là, du joueur qui est ciblé présentement. Là, c'est venu de plusieurs joueurs, là, ces pénalités-là annulées. Là. Il faudra apprendre de ça. La passe était belle pour Born, mais la passe est un peu loin, ça se va bien. Et bon, on a une chance là. Oh, ben l'arrêt du gardien, là, des jambières, là. Mise en échec, c'est Bélanger qui est allé d'une bonne mise en échec sur le numéro 5. Bouchard récupère, envoie devant. Bélanger à la rondelle. Oh, rate la cible. Quelques chances là, des commandeurs là, en troisième période. Bon tir de Charon. La rondelle qui file jusque dans le coin. On remet à la flamme. Derrière, il y a de la place. Le tir de loin. Pris dans sa zone, là. Hein? Oui, là, l'assaut est pris dans sa zone. On réussira à changer. Là. Rapidement, on part le jeu. Là, la passe vers Born qui envoie profondément dans le territoire et fait un petit gâteau renversé en même temps sur le numéro 17. Benjamin Simard. Attention, là, on aurait possiblement un 2 contre 1. Oui! Oh, bel arrêt de Perron. Bien fait, là, et c'est le retour aussi. C'est Poitras qui s'est amené un peu tard, mais rapidement, a quand même réussi à mettre une pression. Là. Rendu à 33-30 au niveau des tirs, donc on s'est vraiment ramené du côté des commandeurs. 6-25 en troisième. Le match est sur la ligne, hein? Le match, oui, on the edge, comme on dit. J'ai préparé dans l'endroit, il y a de l'espace. Bien exécuté. Langlois est seul. Oh, la rondelle est sautillante, malheureusement, n'a pas réussi à prendre le retour. Bien fait, c'était Lavio qui a envoyé dans l'espace libre, et là, aïe. Un autre coup à la tête ici. Là, il y avait pas, c'était soit un coup à la tête ou une obstruction, il n'y avait pas de rondelle du tout, là. On se dispute la rondelle à la ligne bleue et c'est Bégin qui réussit à garder l'assaut. Attention, là, il y a du monde derrière. Oh, il y a une chance, la rondelle là, passe tout juste au-dessus du bâton de Tremblay. Poitras laisse pour la Violette. La Violette envoie au centre, c'est un peu loin pour l'Anglois. Il faudra faire attention parce qu'on vise la contre-attaque rapide du côté de l'assaut. Bien fait, Poitras qui freine, envoie sur l'Anglois. Il y a de l'espace de l'autre côté. Bégin est avec Légaré. Légaré la rondelle. Légaré, le tir et ça. Oh, ça a donné un retour. Le gardien là, qui semble un peu plus jongler que la rondelle. Qui rate. On réussit à mettre la grosse mitaine du côté du gardien de l'assaut. On a eu des chances. On peut dire que le gardien était chanceux de... Bégin avait un filet des armes. J'ai l'impression que la rondelle était sautillante. Et il avait l'air un peu pris aussi près de ses patins. Là. C'est pas évident. On a vu le
fond du filet, mais pas de rondelle. Et j'allais dire que le gardien a un peu plus jonglé avec les retours en troisième période. Peut-être un petit peu nerveux, là. Évidemment, eux ont 2 défaites. Là. On ne voudrait pas se retrouver avec 3 défaites en 4 matchs. Évidemment, là, ça se joue dans la tête. Absolument. Oh! Encore une opportunité. Tremblay est très près. Beau lancer. Bon là, match il y a de quelques secondes. Tremblay. Hein. Fort match de Tremblay, oui. Et c'est lui qui est là en défensive. On est à 2 contre 2. Quelle mise en échec de Tremblay! Wow. Et ça, là, pour... s'il y a des gens qui se posent la question... Au niveau des mises en échec face à face, c'est le défenseur, c'est le seul qui peut faire ça. Donc, freiner et attendre face à face son adversaire. Et là, la passe de Guillemette, malheureusement, un peu loin pour... c'est Engelhardt qui était de ce côté-là. C'est bien pensé de Guillemette. Il avait vu l'opportunité un petit peu loin pour Engelhardt. Engelhardt saisit souvent ce genre d'opportunité-là très près de la zone offensive pour recevoir une longue passe. Ouais, puis un bon lancer, hein. Mais on tente des 2 côtés là, de tirer profit d'une relance rapide. Là. Ça joue rapidement des 2 côtés. Et là, la Vio qui a été bloquée, mais on réussit la sortie de zone avec Bélanger qui s'amène rapidement. Et fort Bélanger tente de soutirer le 10. Le défenseur a bien joué là-dessus. Bouchard envoie plus loin. Bélanger s'amène. Bonne mise en échec. On récupère la rondelle, mais ça va jusqu'au joueur d'Armand-Saint-Onge. Et c'est bloqué par Lavio. Du défait d'un premier joueur, mais malheureusement, le tir est bloqué. C'était le numéro 13 de Champlain. La rondelle qui glisse en zone neutre. Attention! Oh, bonne mise en échec de Lavio. Pas percutante, mais qui empêche la progression du joueur d'Armand-Saint-Onge. Et là, on aura un dégagement refusé. Avec 4 minutes 2 à faire en troisième. Toujours 1-1. Hein, on a 2 équipes là, qui sont... On est nez à nez, Pat. Nez à nez. Au niveau de l'intensité n'a pas diminué là, du tout là, tout au long du match. Très, très bon match de hockey. On dirait un match de série pratiquement. Là. Absolument. Mise en jeu remportée par Bouchard. Attention! Passe coupée. Malheureusement, là, le jeu, c'était un jeu préparé, encore une fois, sur la bande. Et la passe de Laflamme a touché un joueur devant et... mauvais bond là, qui donne une opportunité à l'assaut de prendre les devants pour la première fois dans ce match-là. Et j'ajouterais même qu'ils ne l'ont pas volé, Patrick. Non. On a un bon défi là, avec 3,56. Ça ressemble à ce qui s'est passé au dernier match. L'équipe adverse qui prend les devants en fin de troisième période. Ce sera le trio de Bégin, Langlois, Légaré avec Poitras et Guillemette. On envoie vers Poitras qui s'amène en offensive. Poitras tente la cuillère, ça ne fonctionne pas devant le défenseur. On se ramène rapidement devant, Légaré tente le tir, bloqué. La relance, on tente la passe au centre, bloqué par Langlois. Relance rapide, on envoie en fond de territoire. Bégin sera le premier à la poursuite. On fait glisser de l'autre côté, on essaye la sortie de zone, raté là, du côté d'Armand-Saint-Onge. Bégin en poursuite, bonne mise en échec sur le défenseur. On récupère une rondelle, Légaré, à Bégin! Oh! Bon jeu du défenseur qui a bloqué le tir. Il a bien travaillé dans le fond de la zone. Langlois s'amène, tir bloqué. Un autre. Le tir haut, ça rate la cible à la gauche. Ça glisse jusqu'à Guillemette, bien fait avec ses patins, ça mène. La passe pour Poitras. Ah, la passe qui glisse jusqu'à Légaré. Légaré contrôle la rondelle, envoie sur Poitras. Attention, dégagement. Ça glissera jusqu'à l'autre bout. Alors avec 2 minutes 50, on a eu des chances. Là. La bonne nouvelle, le jeu retourne en zone adverse. On joue du bon bord. On joue du bon bord. Légaré qui a une bonne présence. Trois opportunités de lancer. Le lancer bloqué, mais quand même, était bien positionné pour... Le tir bloqué, alimenté aussi Bégin, tout juste devant le filet, là, ça aurait pu fonctionner. Mise en jeu remportée par Armand-Saint-Onge, mais c'est Cohen Tremblay qui a sauté sur la rondelle. Et le tir là, rate la cible. Avec 2,46 maintenant à faire en troisième. On est à la gauche du gardien Lucien.
C'est remporté par Carpentier, mais ça... Attention, la rondelle glisse, là. On aura... Oh, bon repli de borne. Coupe la progression et même permet la relance de Tremblay qui est derrière le gardien adverse. Tremblay à borne, il y a de l'espace. Rate son tir. Sortie de zone réussie, en fait, sortie de territoire réussie jusqu'à Tremblay. À la violette, attends, il n'y a personne de ce côté-là. On coupe le jeu, on joue très simplement du côté d'Armand-Saint-Onge. On veut simplement pas donner de surnom et envoyer les commandeurs plus loin dans leur territoire. C'est ce qu'ils viennent de réussir à faire. Borne, et attention, et pile sur une plaque de glace. Et là, on réussit pas à sortir la rondelle du territoire. Oui, c'est fait maintenant avec Tremblay qui s'amène. Bonne mise en échec de Justin Mauger sur Cohen Tremblay. Et j'ai l'impression que ça a peut-être coupé le souffle à Tremblay qui s'en va au banc, là. Le joueur d'Armand-Saint-Onge s'amène seul, là, le numéro 8. Bonne mise en échec de Poitras, là, très bien fait. On récupère la rondelle. C'est Charon, patine bien. Belle feinte de passe qui lui donne de l'espace. Charon s'amène. Charon toujours. Envoie derrière lui, mais il n'y avait personne de ce côté-là. Le dégagement sera refusé. À l'assaut, et probablement qu'on va appeler un temps d'arrêt, hein, Patrick? 1,27 à faire, oui. Habituellement, hein, c'est pas mal le moment, ça, à 2-1, où on va soit reposer nos joueurs. Effectivement, c'est... Berger veut y aller avec une stratégie en zone adverse. Oui, probablement en profiter aussi pour retirer le gardien Perron. Alors, ça passe sous sa case, là. Avec 1 minute 27. Alors, ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. C'est la musique... On peut mettre à jour les tirs. Hein, on est à 37-32 en notre faveur. Donc, Mais les commandeurs sont bien revenus dans ce match-là. Absolument. On demande à Just de retourner. On va attendre de voir si on gagne la mise en jeu, Pat, j'ai l'impression. Parce qu'il reste quand même une grosse minute 27. Alors, on ne veut pas donner un but facile là, si l'assaut remporte la mise en jeu. Alors, c'est Bouchard. C'est remporté par Bouchard. On récupère ses guillemettes. Oh, malheureusement, la rondelle a fait un mauvais bond jusqu'à Poitras maintenant qui envoie sur Bouchard. On s'amène en territoire adverse. Et là, Perron s'en viendra probablement. Bon tir. Ça rate la cible. Guillemette récupère, envoie. Oh, belle passe du côté de Poitras. Il y avait de la pression, là. On envoie complètement de l'autre côté jusqu'à Bélanger. Bélanger revient sur lui-même. Envoie sur Guillemette à Bélanger. Le tir voilé, ça a été bloqué là, soit par Charon. Oh, bien fait, belle manœuvre de Guillemette. Envoie de l'autre côté. Bouchard, le tir. Quel jeu du défenseur. Wow. On est content là, au banc de l'assaut là, parce que le joueur Simard s'est étendu tout son long pour bloquer cette opportunité de marquer. 44 secondes et là, on laissera probablement Justin Perron au banc. Là. Petit Guillemette hein, fait manœuvre bien efficace avec la rondelle. Alors on a Bouchard, Charon, Bélanger, Langlois. Langlois prêt pour décocher. Oui. Poitras et Guillemette en défensive. On a remporté. Langlois est dans le... Malheureusement, le tir, la cible était dans la zone payante, j'allais dire. Ça va jusqu'à Charon derrière le but à Bouchard. Bouchard se défait d'un couvreur. Envoie dans l'espace libre. Ça revient à Poitras en défensive. Le tir dans le trafic, bloqué. Oh, belle passe sur le côté, malheureusement un peu loin pour Effa. Oh, quel arrêt! Et là, on vient ici, je pense que le gardien vient de sauver un but. Arrêt in extremis. Quel arrêt, quel déplacement. C'est un but assuré, là. Et là, je pense que on pourra lui payer un Gatorade là, du côté de ses coéquipiers parce que le match s'en allait en prolongation, en fait en tir de barrage. Mais Lucien garde les siens en avant. 13,5 secondes à faire.
Mise en jeu, cette fois gagnée par Armand Saint-Onge, mais récupérée par les commandeurs. La rondelle est sur l'aile. On envoie vers Guillemette. On demande un tir, bloqué avec le gant. La rondelle est libre. Le tir, malheureusement, ça dévie et ça mettra fin au match. Évidemment, on est content du côté d'Armand Saint-Onge et je me répète, on n'aura pas volé ce match-là, Patrick. On s'est présenté au complexe pour jouer au hockey. On s'est présenté au complet, toute l'équipe. Le gardien en faisait partie également. En fait, il était pas mal prêt. Hein? Beaucoup de jeux bien exécutés dès le début de la partie. Il était très, très rapide sur la rondelle. On a bien repris un momentum, une bonne partie là, de la partie, mais il s'en est suffi d'une passe bloquée devant notre... ouais, jeu malchanceux un peu. Absolument malchanceux, oui. Et là, je suis en train d'aller voir, je voulais aller voir Laurent pour vous confirmer exactement notre prochain match, c'est samedi prochain. Le prochain match, 19h45 à Trois-Rivières contre le Vert-et-Or. Une équipe qu'on connaît bien. Oui, on les a vus en match préparatoire au moment où on avait notre équipe bonne équipe complète. Beaucoup de rapidité. Mais c'est une équipe qu'on peut battre. C'est une équipe qu'on peut battre. Oui, absolument. C'est une équipe qu'on peut battre. Un peu moins de gros gaillards comme on vient de voir sur la patinoire. C'était d'ailleurs, c'est un élément qui a fait la différence aujourd'hui dans le poids global de l'équipe. Mettaient rapidement de la pression sur la rondelle, mais avec leur gabarit, c'est une équipe imposante, on peut dire. Tout à fait d'accord. On a gagné nos batailles à 1 contre 1 du côté d'Armand Saint-Onge et on était très agressifs sur le porteur. On a vu des échecs avant à deux blancs là, qui sont côte à côte. C'est très difficile pour les défenseurs dans ce temps-là de se départir de la pression. Alors, on aura des bons matchs, selon moi, Patrick, contre Armand Saint-Onge. Je crois qu'on va dans ce coin-là en fin de saison. On va dans ce coin-là pour 2 matchs de suite. C'est ça, il me semble, c'est au mois de mars, si ma mémoire est bonne. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci, Pat. Merci à toi à la caméra. Merci à Fred à la caméra. Yes. Puis, on va continuer la rotation. Alors, tu es le bienvenu là, quand tu seras disponible pour venir commenter avec nous. Avec grand plaisir. Merci tout le monde. Bon week-end.